Voilà. Donc, salut tout le monde, bienvenue à votre appel d'équipe pour Team Rockstars. Nous sommes le 5 septembre 2017 et aujourd'hui, début de mois, je me suis dit que c'était un moment idéal pour parler d'objectifs, comment se fixer des objectifs intelligents, parce qu'on doit le refaire idéalement à chaque mois, à chaque semaine, à chaque année. Donc, c'est toujours un sujet d'actualité. Et récemment, vous le savez, j'en ai parlé dans Team Rockstars. En ce moment, je suis vraiment fan du podcast de Mélanie Métro et j'avale tout ce que je trouve de cette femme-là. Je la trouve extraordinaire et vraiment, sa vision de l'entreprise et tout ça me rejoint énormément. Et récemment, j'avais écouté un appel de sa part par rapport justement à la façon de se fixer des objectifs. Donc, je me suis un petit peu inspirée de ça et de mon apprentissage des 4 dernières années. Et le point numéro 1 que j'avais envie de soulever avec vous aujourd'hui, c'est que souvent, on est très bonne pour se fixer des objectifs par rapport à ce que l'on croit être la bonne chose pour nous. Parce que, évidemment, Beachbody met des espèces de balises. Donc, on sait qu'on doit atteindre le Success Club, devenir Emerald, devenir Diamond, devenir Elite. Mais pour plusieurs d'entre vous, je me rends compte, pas nécessairement vous, mais je parle la communauté, la plupart des gens ne savent pas pourquoi c'est important pour eux. Et premièrement, est-ce que c'est vraiment important pour vous en tant qu'individu? Parce que c'est correct d'avoir des objectifs à différentes échelles. Pour chacune d'entre nous, ça, c'est bien correct. Mais la question numéro 1 que j'ai envie de vous poser avant de parler de se fixer des objectifs, c'est est-ce que vous savez précisément ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Est-ce que votre vision de ce que vous voulez faire avec Beachbody et dans votre vie en général, elle est claire comme de l'eau de roche? Parce que tant que vous ne savez pas où vous vous en allez ultimement, vous aurez beau vous fixer des objectifs parce que Beachbody vous dit de le faire, ça va être extrêmement difficile de persévérer et de faire les actions nécessaires si on ne sait pas où est la destination ultime. Ensuite de ça, ça vient de Chalene Johnson qui parle de l'importance d'établir nos priorités dans la vie. Donc, pas nécessairement juste en lien par rapport à Beachbody, mais est-ce que vos priorités dans la vie sont très, très, très claires? Est-ce que pour vous, c'est de passer le plus de temps possible avec votre famille? Est-ce que c'est de pouvoir quitter un emploi qui vous rend extrêmement malheureuse? Est-ce que c'est d'améliorer votre liberté financière? Est-ce que vos priorités, là où vous voulez mettre vos énergies, est-ce que ça, c'est très, très, très clair? Parce que tout va partir de ça. Si votre priorité, c'est de passer le maximum de temps avec votre famille, peut-être que ce mois-ci, de se dire de signer 20 000 coachs puis de vendre 275 000 challenge pack, peut-être que c'est pas ce qui va vous rendre heureuse parce que au niveau de votre temps, ça vous permettra pas de prioriser ce qui est vraiment important pour vous. Donc, avant de se fixer des objectifs hebdomadaires, mensuels, annuels, le travail numéro 1, c'est d'établir notre vision, ce qu'on veut accomplir dans notre vie et quelles sont nos priorités et quelle est notre plus grande priorité. Moi, dans les dernières années, puis ça peut changer. Moi, dans les dernières années, je me suis rendu compte que ma priorité, c'était de continuer à aimer ce que je faisais. Je me rendais compte que si je me mettais trop de pression par rapport à des objectifs qui étaient peut-être très, 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 très grands pour moi, je perdais un petit peu le plaisir et la passion que j'avais à faire mon rôle de coach. Et je me suis rendu compte que pour persévérer, pour moi, pour continuer à faire ça, c'était extrêmement important de garder le plaisir de le faire et de continuer à le faire pour les bonnes raisons qui m'ont amené dans cette business-là dès le départ. Donc, pour moi, c'est vraiment de protéger ma santé mentale et de continuer à être bien, à m'épanouir dans mon rôle. Pour d'autres personnes, ça peut être complètement différent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais vous devez établir quelle est votre priorité au top de votre liste à vous parce que les objectifs que vous allez choisir vont devoir être en lien avec cette priorité-là envers vous-même. Question de vous respecter et évidemment, ce qu'on veut, c'est qu'on continue à avoir du fun, à être bien, à triper sur ce que l'on fait. Mais si on choisit des objectifs qui vont à l'encontre de nos priorités personnelles, malheureusement, avec le temps, ce qui arrive, c'est qu'on finit par avoir moins de fun, à trouver ça une source un peu plus négative que positive et c'est loin d'être l'objectif. Donc,
je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à prendre cette petite prise de conscience-là et de vous assurer que c'est clair, clair, clair pour chacune d'entre vous. Ensuite de ça, fixe tes objectifs, comme je vous disais, en fonction de tes priorités à toi, pas en fonction nécessairement de ce que moi je dis ou de ce que d'autres top coachs disent ou de ce que Beachbody dit. Tu dois te respecter par rapport à tout ça et c'est super, super important parce que, comme je disais tout à l'heure, toutes les actions qui vont en découler risquent de te rendre très, très, très malheureuse si ce n'est pas en respect avec tes priorités personnelles. Ensuite, une fois que ça c'est fait, c'est là que ça peut devenir très, très, très intéressant de se faire un tableau de visualisation, donc ce qu'on appelle aussi un vision board. Moi, je fais ça depuis le début et là, d'ailleurs, je viens de déménager mon bureau et je me suis rendu compte que j'étais due pour refaire une beauté à mon vision board. C'est le genre de choses que j'aime faire. Je trouve ça hyper stimulant, hyper motivant et je vais l'avoir directement devant moi. Je veux l'avoir dans la face constamment. Alors, c'est sur ce tableau de visualisation-là que vous allez mettre toutes les choses que vous voulez accomplir, les choses que vous voulez avoir, les choses que vous voulez attirer vers vous. Je crois profondément en la loi de l'attraction. Si on ne demande pas les choses dans l'univers, je ne peux pas concevoir que ça va arriver comme par magie. Donc, prenez le temps de faire ce petit travail-là. Allez vous acheter un carton au Dollarama, imprimez des images, trouvez des images dans des magazines qui vous inspirent et qui représentent ce que vous voulez attirer vers vous dans votre vie. À propos de votre business, oui, évidemment, mais aussi dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, l'auto que vous voulez avoir, la maison que vous voulez vous acheter. Il n'y a pas de limite à se permettre de visualiser de belles et de grandes choses dans notre vie. On a la fâcheuse manie, surtout au Québec, de se dire qu'on est né pour un petit pain puis d'avoir cette crainte-là d'espérer de grandes choses dans nos vies. Alors, je pense que c'est le temps de changer la donne. Permettez-vous ce beau projet-là et assurez-vous de l'avoir, comme je vous dis, à la vue. Vous devriez le voir au moins, minimum, une fois par jour. Mais après ça, prenez une photo, mettez-le comme fond d'écran sur votre ordi, sur votre cell, au travail, dans la salle de bain, partout. Lorsque vous vous levez le matin, vous devrez être en mesure de le voir et c'est ce qui va vous permettre de ne jamais oublier votre vision et savoir pourquoi toutes les actions que vous faites au quotidien en valent la peine parce que des fois, on l'oublie, il y a des périodes, c'est plus difficile, on se demande pourquoi je fais tout ça, j'ai pas les résultats que j'espère parce que ça arrive à tout le monde, des périodes un petit peu plus difficiles. Mais de vous raccrocher à ça, ça va vous aider énormément à vous rappeler votre why et votre vision ultime par rapport à tout ça. Si je reviens plus précisément aux objectifs, donc, un objectif devrait être, vous connaissez probablement le principe des SMART Goals. Donc, premièrement, votre objectif devrait être spécifique et mesurable. Donc, on doit être le plus précise possible lorsqu'on veut atteindre un objectif. Ne dites pas des choses au hasard et sans que ce soit clair et net. Donc, spécifique, mesurable, temporel. Vous devez avoir une date. Donc, de dire, je veux atteindre le Success Club, point, c'est pas assez. De dire, je veux être émeraude, point, c'est pas assez. Vous devez vous fixer une date. Est-ce que ça se peut que vous ne l'atteigniez pas à ce moment-là? Ben oui, ça se peut. Puis ça arrive très souvent. En tout cas, moi, ça m'est arrivé très souvent. Mais si vous ne vous fixez pas une date butoir, ça reste un souhait et ce n'est pas un objectif concret. Donc, assurez-vous de vous fixer une date très, très, très précise pour atteindre votre objectif. Et je vous recommande, ça c'est Mélanie Metro qui parlait d'un livre, c'est je pense de 12 Weeks Year, je sais pas trop là, le titre, mais bref, elle est une fan finie de ce concept-là, donc c'est un livre que je vais me commander assurément et elle recommande pour un objectif de le voir sur une période de 12 semaines. Donc, de se laisser 12 semaines pour atteindre un objectif. Par exemple, si vous êtes une nouvelle coach, votre objectif, c'est d'atteindre le Success Club. Évidemment, ça devrait être votre objectif pour votre premier mois. Mais si ça n'arrive pas pendant votre premier mois, n'abandonnez pas. Dites-vous pas que vous n'êtes pas faite pour faire ça et que vous devez tout abandonner. Laissez-vous au moins 3 mois avec cet objectif-là
clair en tête en faisant les activités nécessaires avec constance, avec discipline pendant 3 mois et je suis persuadée que vous allez voir des changements majeurs dans votre vie et dans votre entreprise. Donc, oui, c'est exactement ça, Maude. Donc, c'est un livre que je vais commander assurément de la part de la belle Mélanie. Donc, ensuite de ça, oui, comme là, je me répète, donc faites en sorte de le voir constamment. Choisissez des objectifs qui sont réalistes. Et là, attention, on veut des objectifs qui vous challenge, mais on veut quand même, si ça fait 2 jours que vous êtes coach et que votre objectif, c'est de devenir 5-star Diamond d'ici la fin du mois, ça se peut que ça n'arrive pas. En fait, c'est pas mal certain que ça n'arrivera pas. Et l'objectif, c'est pas de toujours se fixer des objectifs qui sont méga irréalistes et qui vont faire en sorte que vous allez vivre une déception à chaque fois. Donc, on doit faire attention. Oui, on veut se fixer des objectifs qui nous challenge, qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous font peur, et ça, c'est correct, mais on veut quand même que ce soit un objectif qui est réaliste et qui est possible d'atteindre. Donc, on fait attention à ce niveau-là. Et dernier point, on doit le partager avec quelqu'un. Idéalement, ça peut être pas nécessairement quelqu'un qui est dans l'entreprise, mais ça peut être votre conjoint qui vous encourage énormément et qui va être là pour vous garder responsable envers votre objectif. Ça peut être une amie, ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être très intéressant aussi que ce soit une partenaire de succès qui est coach également. Vous allez pouvoir partager vos objectifs, vous tenir responsable une et l'autre. Et là, ça ne signifie pas une personne qui va vous dire quoi faire et qui va vous rappeler de travailler. Ça, c'est votre job. C'est pas la job de votre partenaire de succès de vous rappeler ce que vous avez à faire, puis de vous dire quoi faire, puis de vous rappeler que vous devez travailler, puis faire vos invitations. Vous devez prendre l'entière responsabilité de vos objectifs, de votre business et de votre vie en général. Mais juste d'avoir quelqu'un avec qui on se connaît, avec qui on partage cet objectif-là, et qu'on prend des nouvelles au courant du mois, ça peut faire une immense différence. Donc, n'hésitez pas à vous trouver une partenaire de succès pour échanger vos objectifs mensuels. Donc, tableau de visualisation, j'en ai parlé. Maintenant, plan d'action. Il y a plein de monde qui se fixe des objectifs, qui les écrivent, qui les affichent. Puis après ça, ça s'arrête là. C'est là que les filles n'atteignent pas leurs objectifs parce que c'est pas l'objectif qui est important. C'est les actions que vous allez faire à tous les jours qui sont cruciales. L'objectif en soi, c'est une destination, mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est les apprentissages que vous allez faire avec toutes les actions que vous allez poser au quotidien. C'est la personne que vous allez devenir en cours de route. Donc, c'est super de se fixer des objectifs, de les écrire, d'avoir un vision board, mais c'est loin d'être la partie la plus importante. C'est vraiment votre plan d'action qui va complètement tout changer. Alors, si je reviens à mon objectif, donc, je sais pas, moi, ton objectif, c'est d'atteindre le Success Club 10 en date du 30 septembre. C'est ça ton objectif très clair, précis que tu veux atteindre dans ton mois. Alors, l'étape numéro 1, c'est de faire un brainstorm pour identifier toutes les choses, toutes les actions, les activités que tu peux faire au quotidien qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc, je vais vous donner un exemple un peu plus loin, mais vous devez absolument prendre le temps de faire cette réflexion-là et de mettre sur papier un plan d'action très clair et précis. Pas juste de dire, je vais faire des invitations, je vais publier sur ma page, puis c'est ça. Malheureusement, ça, c'est loin d'être clair, c'est loin d'être un plan d'action et vous n'aurez pas de moyen de faire un tracking du nombre d'activités que vous vous êtes fixé chaque jour, chaque semaine. Donc, encore une fois, dans votre plan d'action, vous allez devoir être très précise. Donc, pour chacune de ces actions-là, de ces activités-là que vous allez avoir sorties, prenez le temps d'établir une liste de priorités. Qu'est-ce qui, à votre avis, va vous permettre d'atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce qui est le plus important à faire? Parce qu'on le sait, c'est facile parfois de se perdre dans toutes sortes d'affaires, de faire des beaux montages, de prendre 2 heures à faire des beaux montages photos. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'atteindre le Success Club? Pas nécessairement. Il y a d'autres actions qui sont beaucoup plus prioritaires que vous devez mettre au top de votre liste. Donc, évidemment, si vous pouvez faire le coaching à temps plein,
tant mieux, vous aurez probablement plus de temps à investir dans votre business. Mais si vous avez une petite heure à investir chaque jour dans votre entreprise et que vous passez 45 minutes à faire des collages photos puis des montages vidéo, il vous reste pas beaucoup de temps pour faire toutes les activités qui sont vraiment primordiales pour développer votre entreprise. Donc, prenez le temps de faire cette liste-là, de le mettre en liste de priorités et d'analyser combien de temps vous pensez devoir attribuer à chacune de ces actions-là pour vous faire un plan de match aussi au niveau de votre horaire en fonction de votre réalité personnelle qui est totalement différente pour chacune d'entre nous. Et prenez le temps de revoir cette liste-là à chaque semaine. Donc, une fois que votre plan d'action sera fait, que vous aurez fixé toutes les actions précises que vous devez faire chaque semaine, revoyez cette liste-là, comme je vous disais, à chaque fin de la semaine pour vous assurer que votre choix d'action est vraiment optimal et que c'est vraiment efficace pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Une phrase que j'ai beaucoup aimée de la paix avec Mélanie Métro, c'est un plan correct aujourd'hui vaut beaucoup plus qu'un plan parfait demain. Et ça, il y en a énormément qui sont là-dedans, qui sont toujours dans la réflexion, dans l'analyse, dans le perfectionnisme et qui attendent beaucoup trop avant de passer à l'action. Moi, je suis le genre peut-être un peu trop impulsive. On dirait que quand j'ai une idée, moi, il faut que ça se fasse maintenant. Puis je suis super emballée quand j'ai des projets. Je n'ai pas cette tendance-là à attendre très, très, très longtemps avant de mettre les choses en place. Mais il y en a énormément qui, peut-être que c'est un manque de confiance, un peu d'insécurité, qui font en sorte que elles attendent très, très, très longtemps avant d'être dans l'action. Et ça, c'est un très, très gros danger. C'est là qu'on apprend le plus lorsqu'on se jette à l'eau, qu'on essaie des choses, même si on ne se sent pas nécessairement prête. Il faut passer à l'action et ne pas attendre indéfiniment, d'avoir l'impression que tout notre plan est parfait pour le mettre en action. Donc, pendant que toi, tu attends, il y a assurément quelqu'un qui est en train de passer à l'action en ce moment. Donc, oui, c'est correct d'analyser un petit peu, de se préparer, mais il ne faut pas tomber dans l'attente interminable parce que le moment parfait et une préparation parfaite, ça n'existe pas. Donc, n'hésitez pas à sauter dans l'action même si vous ne vous sentez pas 100% prêt. Donc, pour terminer avec mon exemple du 10 points Success Club pour le 30 septembre 2017 à 21h précise dans mon COO, j'ai sorti des exemples d'actions qui sont très, très clairs. Donc, tous les jours, je publie sur ma page 3 fois par jour. J'annonce un défi santé qui va débuter le 9 octobre 2017. J'invite 20 personnes par semaine à participer à mon prochain défi santé. J'investis 50 $ en pub Facebook en septembre pour augmenter les mentions j'aime sur ma page. Je partage mon histoire et ma transformation sur ma page le dimanche, telle date à 20h. Je crée un recueil de 10 recettes santé pour la mijoteuse que je vais offrir aux gens qui commandent ma publication. Donc, vous voyez le genre. C'est des actions très précises avec des dates. Je sais quand je vais le faire, je sais comment je vais le faire, je sais à combien de personnes je vais parler à chaque jour, à chaque semaine. Donc, on a un plan d'action qui est mesurable. Donc, à la fin de la semaine, vous allez être capable de regarder tout ça et idéalement, pas idéalement, mais vous avez pris des notes de tout ce que vous avez fait au courant de la semaine, vos invitations, vos nouvelles conversations. Donc, le modèle de la Power Hour existe et c'est pas pour rien parce que si vous me dites demain matin, ben j'ai pas les résultats que je veux dans mon entreprise et que vous n'êtes pas capable de me dire quelles sont les activités concrètes et précises que vous avez faites dans votre entreprise, ben on vient de mettre le doigt sur un gros problème dans votre business en ce moment. Donc, à la fin de la semaine, vous pouvez repasser votre plan d'action et vous dire, bon, mais finalement, je m'étais dit que j'allais parler avec 20 personnes cette semaine. J'ai parlé avec 4 personnes. Donc, là, on a identifié un problème par rapport à l'atteinte de notre objectif et vous allez devoir vous concentrer là-dessus. Mais si vous avez pris aucune note du nombre de conversations que vous avez commencé cette semaine, du nombre de personnes avec qui vous avez parlé de votre défi santé, ça va être bien difficile pour vous de vous améliorer et de voir quelles sont les faiblesses au niveau de votre plan d'action et être en mesure, évidemment, de corriger le tir et de vous améliorer pour la suite. Donc, on s'assure de garder des traces de nos activités, on s'assure de faire une analyse à la fin de la semaine.
On s'assure de rester focus, encore une fois, sur les choses qui sont prioritaires. C'est très facile de se perdre dans 2 millions d'affaires dans notre business, sur Facebook, sur Instagram, et de perdre du temps à faire des choses qui, finalement, ne nous font pas du tout avancer vers notre objectif. On n'abandonne pas, même si on n'a pas nécessairement les résultats qu'on souhaite au moment qu'on souhaite. Il y en a plein qui arrivent le 20 du mois, qui ont 0 point Success Club, puis qui font comme, bah, too bad, je me reprendrai le mois prochain. C'est une grave erreur. En 10 jours, en 5 jours, en une journée, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et moi, ça fait vraiment pas partie de ma vision des choses d'abandonner avant que ça soit fini. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Et c'est jamais fini parce que c'est toujours la même mission qui revient à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Donc, faites pas juste vous concentrer sur atteindre le Success Club ce mois-ci. Concentrez-vous à aider de nouvelles personnes à chaque jour. Puis, il n'y a pas de date de fin à ça. Donc, vraiment, les gens qui abandonnent leur business à la fin du mois en se disant que c'est impossible d'atteindre leurs objectifs, encore une fois, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler au niveau de votre vision et de votre attitude par rapport à votre entreprise. Ne vous fixez pas 2000 objectifs en même temps. Commencez par ce qui est prioritaire pour vous bâtir des fondations solides dans votre entreprise. Comme je vous disais, si vous êtes un nouveau coach, si vous n'avez jamais atteint le Success Club, si vous n'avez jamais animé un défi de groupe, oui, être Diamond, ça devrait être dans vos objectifs à long terme, mais est-ce que ça devrait être votre objectif prioritaire en ce moment? Je ne crois vraiment pas parce que, vous le savez, la base de cette business-là, c'est atteindre le Success Club et c'est avoir des participantes de défis santé. Si c'est quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, c'est ça qui devrait être au top de vos objectifs du moment, pas nécessairement d'être Diamond, d'être élite, d'avoir une équipe de 20 coachs la semaine prochaine. Concentrez-vous sur les fondations de votre entreprise et si c'est d'atteindre le Success Club 5, c'est bien correct. Comparez-vous pas aux autres. Faites vos choix en fonction de votre cheminement personnel et en fonction de ce qui va donner des fondations solides pour bâtir votre entreprise à long terme. Et je pense que j'ai terminé. Ben oui, c'est ça. Donc, comme je vous disais au début, est-ce que ça arrive à tout le monde de ne pas atteindre les objectifs qu'on se soit fixés dans le délai qu'on s'était fixé? Absolument. Puis c'est bien correct. Si vous atteignez toujours vos objectifs à la date prévue, probablement que c'est parce que c'est des objectifs qui sont trop petits et que vous aviez déjà l'assurance avant même de commencer. Genre que s'il y a déjà 2 personnes qui vous ont dit qu'elles allaient signer comme coach puis que vous dites « Je vais me fixer comme objectif d'être émeraude ce mois-ci », c'est un petit peu facile parce que vous avez déjà l'assurance que ça va arriver. Et ce qu'on veut avec ces objectifs-là, c'est de grandir, c'est de sortir de notre zone de confort, de faire des actions qu'on n'a jamais fait dans le passé. Donc, ayez pas peur de vous fixer des objectifs qui vous font peur, mais ne vous laissez pas décourager si vous ne les atteignez pas au moment qui sont prévus. Moi, je me souviens que mon Diamond, j'ai reporté la date beaucoup de fois par rapport à ce que je m'étais fixé, mais j'ai jamais abandonné cet objectif-là. J'ai toujours pris le temps d'analyser, bon, ben pourquoi c'est pas encore arrivé? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je me retrousse les manches et on continue d'avoir cet objectif-là en tête au top de nos priorités et ça va finir par arriver. Donc, n'abandonnez pas. Fixez-vous constamment des nouveaux objectifs et ça va vous aider énormément, oui, avec votre entreprise, mais vous allez grandir énormément aussi en tant qu'être humain puis ça va vous servir dans toutes les facettes de votre vie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez vous démuter, vous pouvez aller sur le chat. Moi, j'ai une question pour... tu parlais tantôt du tableau d'objectifs, le Dream Board. Oui. J'ai le goût de m'en faire un, mais je sais vraiment pas par où commencer, puis c'est vraiment comme compliqué. Je sais pas quel truc tu pourrais me donner. En fait, ça dépend quel type de personne tu es. Est-ce que tu es plus du type informatique ou du type papier? Les deux. Mais en ce moment, en appartement, c'est un peu compliqué en papier, là. Mettons que j'ai pas un espace bien... Parce que moi, mettons, je me suis acheté... Je vais vous montrer, là. Ben là, j'ai piné plein d'affaires par rapport dessus. Mais tu sais, je me suis acheté un truc en petit liège, comme genre, là.
Puis j'ai imprimé toutes mes images, mes photos, mes trucs, puis j'ai mis ça là-dessus, puis j'ai affiché ça dans mon bureau. Sinon, tu peux absolument le faire directement sur PicMonkey. Est-ce que tu comprends un petit peu l'anglais? Oui, ça va. Ah oui, parfait. Bon, ben je t'enverrai un lien parce que j'ai trouvé aujourd'hui en googlant Vision Board. PicMonkey a genre un petit tutoriel pour te montrer comment te faire un Vision Board directement sur le site de PicMonkey. Puis ils ont fait de quoi de vraiment super trop beau. Fait que je vais t'envoyer, ben je pourrais l'envoyer à tout le monde. Vraiment, ils ont des petites explications là, en anglais pour te montrer comment, étape par étape, te faire un petit Vision Board, mais tu sélectionnes tes photos. Puis moi, tu sais, c'est ce que j'ai aussi dans mon fond d'écran sur mon ordinateur. Donc là-dessus, j'ai vraiment mis plus de détails que ce que j'ai sur mon Vision Board là-dessus. Mais à chaque début d'année, je le refais. C'est mon fond d'écran sur mon ordi. Et là, tu mets vraiment tous tes objectifs, comme je te dis, par rapport à ta business, que ce soit d'être diamond, que ce soit au niveau de ton fitness, que ce soit au niveau de ta vie de couple, au niveau de ton travail, au niveau... moi, j'ai mis une photo de notre maison, j'ai mis une photo de la voiture que je veux avoir, j'ai mis une photo du nombre de nouvelles partenaires d'entreprises que je voulais avoir dans ma business à chaque mois. Donc, j'ai vraiment mis plein d'affaires. J'ai mis des choses qui sont plus personnelles par rapport à mon anxiété, des objectifs qui me touchent moi personnellement, pas nécessairement par rapport, comme je vous dis, à Beachbody. Mais il n'y a pas de limite à ce que tu peux mettre sur ton Vision Board. C'est très personnel. Oui, évidemment, tu peux le partager si tu le souhaites. Mais comme je te dis, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses à mettre là-dessus. Évidemment, on met du positif, on met ce qu'on veut avoir et pas ce qu'on ne veut plus avoir sur notre Vision Board parce que ce qu'on veut voir, on veut attirer les bonnes choses vers nous. Mais prends le temps de commencer par écrire ce que tu veux accomplir dans la prochaine année, dans le prochain 3 à 5 ans, puis établis ce qui est vraiment très important, ce qui est prioritaire pour toi. Puis comme je te dis, il n'y a pas de choses à ne pas faire nécessairement, à ne pas mettre sur un Vision Board. C'est tellement personnel. Puis il va probablement changer au courant des mois, au courant des années. Je te le souhaite. Tu vas te rendre compte probablement qu'il y a des choses sur ton Vision Board sans t'en rendre compte qui vont s'être matérialisées, qui vont s'être produites. Puis tu vas devoir faire de la place pour de nouveaux objectifs. Mais ne te limite pas nécessairement juste à ton entreprise. Permets-toi vraiment de mettre que ce soit de voyager, que ce soit de n'importe quoi, d'avoir un animal quelconque, n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Permets-toi de rêver et de mettre tout ça là-dessus. Mais je vais t'envoyer la méthode. Comme je te dis, ce serait soit d'imprimer des choses puis de les mettre soit sur un carton, soit sur un tableau. Sinon, sur PicMonkey, tu pourras ensuite aller chez Bureau en Gros, l'imprimer ou la faire plastifier, la mettre sur ton bureau, la mettre dans un petit cadre. Mais je pense que plus on met de l'énergie et de l'amour dans ce processus-là versus d'imprimer plein d'images lettres, pas claires, tout croche, je pense que ça en dit long sur l'importance qu'on accorde à ça. Donc, prenez le temps de mettre bien de l'amour et de l'énergie dans... Bien, évidemment, passez pas 10 heures là-dessus, là, mais je veux dire, appliquez-vous, rendez ça beau à votre image parce que vous allez le regarder à tous les jours, donc ça vaut la peine de mettre un petit peu d'énergie là-dessus. Merci beaucoup. Je peux partager un petit truc, moi, que j'ai fait. Puis moi, sérieusement, ça m'a pris du temps avant de le faire. On dirait que moi non plus, je savais pas par où commencer. Puis quand j'ai vraiment pris le temps puis que je me suis assise, j'ai vraiment vu tout l'impact que ça peut avoir. Parce que, tu sais, des fois, quand je suis à mon bureau, ça me tente pas nécessairement, mais je suis là, je me retourne, je suis comme, OK, là, tu sais, c'est pour ça que je le fais. Ça me ramène un peu à ma raison, à mon why. Des fois, un why, c'est tellement large, fait que d'avoir plein de petites images, pour moi, c'est ce qui était le plus représentatif. Puis ce que j'ai fait, là, c'est que je suis vraiment allée là, partout, autant dans des photos que moi, j'avais pris, par exemple, si je voulais me fixer des objectifs fitness, autant, par exemple, une belle robe de mariée que je trouvais sur Google, n'importe quoi, là, comme vraiment plein d'images qui m'inspiraient. Sur Pinterest, je veux dire, il y en a tellement.
Puis, je suis même allée, mettons, sur Centris, j'ai trouvé la maison que je voulais, là, puis je l'ai pris. Puis j'ai toutes pris ces photos-là, dans le fond, je les ai mises sur une clé USB. Je suis allée, mettons, à la pharmacie du coin, puis je les ai toutes imprimées en petites photos. Sérieux, ça coûte genre des sous, là. Fait que ça fait comme un plus beau fini. Puis moi, dans le fond, je prends des petites épingles, puis j'ai mis ça partout, un peu comme toi, Isa, là, sur un tableau en... Genre de liège, là, ouais. Oui, c'est ça, avec des petites épingles. Puis j'ai même des petits carrés blancs, mettons, style post-it, que dans le fond, je vais écrire des choses. Fait que ça fait en sorte que je peux comme le modifier au fur et à mesure. Puis c'était comme une façon simple de mettre plein d'images, là, puis que ça fasse un beau fini plutôt que d'essayer de couper ça dans des magazines. Surtout que j'ai plus full de magazines. Fait qu'en tout cas, si jamais ça peut vous aider à construire le vôtre. Ben non, c'est une super bonne idée. Puis c'est ça, moi, j'aimais de mon tableau, c'est que justement, c'était facile d'ajouter des choses, de modifier des choses versus que si tu as imprimé une grosse image, un gros montage sur PicMonkey, bien évidemment, il faut que tu recommences à chaque fois que tu veux modifier ton tableau. Fait que moi, pour ça aussi, mon petit tableau de liège, je l'aime bien gros. Donc là, je suis dit pour une mise à jour. Je pense que je vais faire ton idée en format photo versus impression papier. Je trouve ça vraiment une super bonne idée. Ben oui, puis ça fait beau, puis je me suis comme juste acheté des petits, voyons, j'ai plus de mots à sort, là, des petites épingles, là, Des punaises, genre? Oui, des punaises comme que je trouvais beau, là, puis que je trouvais belle, puis je mets ça, puis ça fait plus cute, là, dans le fond, ouais. là. Ben, je pense que en tout cas, c'est peut-être moi qui ai un petit peu mon petit côté artistique, mais je pense que ça fait une grosse différence lorsque tu prends le temps de t'appliquer puis de faire quelque chose de visuellement à ton goût. Fait que non, je trouve que c'est une super bonne idée. Merci, ma belle Maude. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, partages? Non? Pour ma part, je vais y aller avec... je m'étais déjà fixé les objectifs parce que moi, on avait déjà parlé et tout ça il y a longtemps. Puis j'avoue que j'étais de celle qui a fait... Bon, j'ai fait une feuille d'objectifs puis je l'ai mis là. C'est super pas utile. Belle perte de temps. Fait que j'ai repris des notes. J'ai au moins 4 pages. Fait que j'aimerais peut-être pas partir. Ben, moi aussi, ça a été longtemps mon cas dans le sens que je voulais vraiment, là, puis je les mettais comme dans ma face, puis j'y croyais, mais je me fiais, mettons, juste à ma power hour ou aux choses que je savais que je devais faire, mais quand on n'a pas un plan très, très, très clair et précis, puis tu sais, là, je parle souvent de, oui, quand tu fais le coaching à temps plein, tu as plus de temps, mais ça change rien parce que, justement, tu dis toujours que tu as le temps, puis tu n'as pas nécessairement le même focus que quand tu arrives, tu t'installes à ton bureau puis tu dis « OK, là, je dois faire exactement ça, 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 ça et ça. » Tandis que si tu n'as pas de plan de match puis que là, moi, je peux m'asseoir devant mon ordi toute la journée à scroller mon Facebook, à faire un petit post ici, à commenter là, je peux me retrouver à la fin de la journée que finalement, j'ai pas fait d'actions qui sont concrètes et qui sont importantes pour développer mon entreprise. Donc, que tu aies 1 heure ou 10 heures à investir dans ta business chaque jour, le principe est le même, que tu dois avoir un plan de match vraiment très, très, très clair et précis. Ça change pas pour personne. Puis que tu sois nouvelle coach depuis une semaine ou que tu sois Mélanie Métro, elle fonctionne encore avec ça. Elle a encore une liste de choses très claires. Elle fait des invitations. Elle démarre des nouvelles conversations. Donc, il faut pas minimiser l'importance de ce plan de match-là que tu vas pouvoir évidemment améliorer avec le temps. Peut-être qu'au début, tu n'es pas trop certaine des actions qui vont te permettre de t'y rendre. Mais si tu commences pas, si tu n'essaies pas des choses, tu ne sauras jamais ce qui fonctionne. Puis vous savez déjà plein de choses que vous avez à faire. On le sait. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est de les faire et de passer à l'action et de les faire à tous les jours. Donc, j'ai probablement rien dit aujourd'hui que vous ne savez pas. Et peu importe le sujet qu'on parle, vous avez tellement de ressources, vous savez énormément de choses. Mais vraiment, la différence va se passer si on est dans l'action ou si on est juste dans le souhait et dans la visualisation, mais qu'on ne fait pas les actions nécessaires, malheureusement. Donc, d'en prendre conscience, étape numéro 1. Maintenant, tu vas pouvoir rectifier le tir
et faire les choses de façon plus efficace pour l'avenir. Je pense que ça, c'est vraiment un bon point parce que je ne sais pas si vous avez déjà écouté le livre, mais moi, j'ai écouté parce que j'ai beaucoup de développement personnel en audio, mais c'est Grant Cardone, ça s'appelle 10X, puis il dit juste, lui, son brand, tu sais, son affaire, là, c'est qu'il faut être 10X dans la vie puis y aller fond léon, là. Mais je pense qu'il y a un point qui était important de qu'est-ce qu'elle avait mentionné, c'est que souvent, quand on se fixe un objectif, on va penser aux efforts qu'on a besoin de mettre, puis en réalité, il faudrait faire x10 ou au moins x3. C'est qu'on va se dire, mettons, OK, je vise de faire SC10 le 30 septembre. Hey, ça me laisse encore 25 jours. J'ai le temps, puis tu minimises un petit peu ça, les efforts que tu as à mettre. Puis en réalité, il faudrait vraiment que tu te dises, OK, bon, ben c'est ça que je pense faire comme effort, ben il faut que je le fasse encore plus. Puis aussi tu sais, mettons, quand on arrive au 15, justement, puis que, bon, on s'était dit, bon, je vais parler avec 3 personnes à tous les jours, on arrive au 15, puis on n'est pas tout en ligne, bien, c'est important aussi de revoir notre plan, de se dire, bon, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis de suivre ça un petit peu là, au fil du temps. C'est ça qu'il disait, Grant, que souvent, puis même dans des entreprises, dans le fond, de vente, quand on s'enlignait pour pas atteindre nos objectifs, l'erreur la plus commune qui arrivait, c'est qu'au lieu de se dire, bon, ben OK, je change de plan de match pour performer, puis y arriver, ben on diminuait l'objectif en réalité. Fait que c'était comme une petite erreur. Exact. On le diminue ou on le remet à plus tard, puis finalement, on n'a pas fait de changement significatif par rapport à notre méthode de travail, par rapport à notre plan de match. Fait que c'est ça. Si vous faites la même chose à tous les mois et qu'à tous les mois, vous n'avez pas le résultat que vous espérez, ben là, ça devient un peu niaiseux de continuer à faire la même chose. Vous avez un signal gros comme ça qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose à améliorer, vous pouvez demander de l'aide, vous devez vous perfectionner, vous devez faire plus de développement personnel. Il reste moins d'1 minute, donc je vais pouvoir te lancer si jamais il y a d'autres questions. Et si vous continuez de faire les mêmes choses et que vous obtenez les mêmes résultats, ben c'est pas une grosse surprise. Alors, c'est super important de rectifier le tir, comme Maud l'a dit, et de ne pas mettre nos objectifs à la baisse ou de les reporter à plus tard. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas pour moi. Non? Non, c'était moi, ma power est faite, fait que je vais aller m'attaquer à mes objectifs. Cool! C'est ça que je vais faire après. Je vais publier sur Team Rockstars un petit résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence, les belles filles. Et puis, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye!